Aujourd'hui, j'aimerais te parler de simplicité au quotidien et de simplicité également dans le domaine du business. En effet, finalement, tu entends très souvent parler du courant minimaliste, du courant de la simplicité et de faire moins de choses. Il y a d'ailleurs un livre assez connu qui s'appelle The One Thing, c'est-à-dire la seule chose. Faire une chose et se focaliser et concentrer son énergie dedans. Alors en effet, je me demandais, tiens, c'est amusant tout cela, mais pourquoi il y a tellement de personnes qui parlent et qui évoquent le sujet de faire une seule chose, de se concentrer sur une seule chose à la fois et de pas divaguer vers mille et une choses. C'est parce que avant, en réalité, c'est un nouveau problème. En réalité, pour l'époque peut-être de nos parents et de nos grands-parents, cela n'existait pas vraiment. C'est un problème qui a évolué surtout lié à l'émergence de la technologie. Au plus on a de distractions, d'applications et de choses qui nous hantent presque parce qu'on a des notifications qui vont de partout. Il y a une mode, il y a un certain courant, un courant de faire plein de choses. Il y a quelques années, il y avait ce fameux courant des slashers, donc des personnes qui font aussi plein de métiers différents. Et on est vraiment on est noyé, euh, on est vraiment noyé par la quantité de choses qu'il y a à faire, par les formations, par les blogs. Il y a un contenu d'information qui est vraiment non-stop, qui est instantané, mais on n'arrive même plus à suivre. On est vraiment noyé, on est immergé dans quelque chose dont on ne sait pas contrôler. On n'arrive pas à voir la fin du tunnel presque, et ça devient vraiment quelque chose d'assez problématique parce que du coup on fait plein de choses à la fois et on termine rien et on a un mal fou à se concentrer. Il y a aussi la peur de fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose, la peur de rater quelque chose. Et ça vient aussi lié à cela. On veut tout être connecté, on a une peur bleue de rater une opportunité, de rater quelque chose, de rater quelque chose de nouveau. Et tous les jours, il y a de nouvelles choses qui sortent. Tous les jours, il y a de nouvelles technologies, de nouvelles trends. C'est un monde incessant, non-stop, qui est vraiment inarrêtable. C'est bien et c'est mal. Et c'est pour cela, c'est mal parce qu'en réalité, du coup, on est vraiment noyé, on est submergé par quelque chose dont on n'arrive pas à contrôler. Et c'est pour cela que maintenant, il y a le courant du minimaliste, le courant de moins faire de choses et de simplement se concentrer sur une seule chose. Bon, évidemment, le courant du minimaliste n'existait pas pour l'époque de nos grands-parents et de nos parents. C'est quelque chose de nouveau parce que finalement, on s'est rendu compte que maintenant on préfère être libre, on a l'opportunité de voyager plus facilement et du coup si on a une maison ou on a un appartement et encore pire si on loue un appartement et qu'on l'encombre de choses jusqu'au plafond, à quoi ça sert et après qu'on doit déménager, on perd facilement une semaine, 2 semaines de notre vie et maintenant on prend beaucoup plus conscience de l'importance de bien réussir sa vie, on se focalise beaucoup plus sur le bien-être. Pour nos parents, nos grands-parents, c'était moins le cas. Et en effet, en vivant avec moins de choses, on peut beaucoup plus se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes à nos yeux. Et enfin, la simplicité, ça rejoint un peu le courant du minimalisme, mais en une chose différente, c'est la simplicité. Premièrement, ça permet d'enlever la complexité. Avoir quelque chose de complexe pouvait paraître bien parce que ça paraissait waouh, il faut être intelligent pour connaître cela, c'est tellement complexe
que si tu l'as fait, ça veut dire que tu es quelqu'un d'intelligent. Non, maintenant, si tu fais des choses simples, c'est intelligent. Parce qu'en effet, la complexité va toujours amener des sources d'erreurs et d'échecs plus grandes que les choses simples. Les choses simples sont évidemment vouées à réussir parce que on enlève, on supprime toutes les couches de complexité possibles. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est facile même si à la base c'était quelque chose de simple, de transformer la simplicité en quelque chose de plus complexe. Parce qu'avec le temps, on rajoute des choses, on rajoute des layers, donc on rajoute à chaque fois des couches de choses qui rendent la chose de base plus difficile, plus complexe. Et c'est pour cette raison que c'est toujours très important de faire des nettoyages de printemps et d'enlever toutes les couches surplus de complexité avant qu'il soit trop tard. De directement enlever pour aussi gaspiller le moins de temps possible. En général, après 1 an, c'est bien. Là, voilà, il n'y a pas énormément de complexité qui s'est ajoutée. Du coup, c'est plus simple de nettoyer, mais toujours un petit peu. Maintenant, évidemment, le plus important, et ça c'est vraiment la base, c'est de jamais ajouter de complexité de rien. Mais c'est facile finalement avec le temps, sans que l'on se rende compte que ce que l'on fait, eh bien, devienne un peu plus difficile, un peu plus complexe, parce que on perfectionne un petit peu notre process, on perfectionne et on ajoute je ne sais pas, des vérifications et d'autres choses qui vont ajouter de la complexité. Mais à nouveau, voilà, je fais d'ailleurs cette vidéo pour cela, c'est ultra important que tu bases ton business, ta vie, ton lifestyle toujours sur la simplicité. Moins c'est plus. Tu as par exemple 2 paires de ciseaux dans ta cuisine, eh bien garde seulement la meilleure des 2 paires de ciseaux. Tu as 2 cuillères, tu as 2 paires de baguettes, tu as 8 fourchettes, mais en général tu n'es jamais plus de 4 personnes à la maison, eh bien tu vas donner ou jeter les 4 autres fourchettes. Tu te dis toujours oui, mais au cas où je reçois des invités, tu peux toujours aller toquer chez le voisin et demander si voilà, tu pourrais pas avoir des fourchettes à prêter. Finalement, qui n'ose pas n'a rien. Demander est gratuit. La seule réponse, si tu demandes pas, de toute manière, la réponse sera non. Et si tu demandes, tu as une probabilité de plus de 50% d'avoir une réponse positive, un oui. Alors, revenons à nos petits moutons. On parlait justement des livres, du one thing et l'importance de faire une seule chose. Et en effet, ça rejoint la simplicité. Si tu fais une seule chose et que tu te concentres vraiment sur une chose à la fois, ça va te permettre de vraiment donner toute ton énergie, ça va te permettre de donner ton moment présent de maintenant dans la chose que tu es en train de faire au lieu de penser à plein d'autres choses. Et ça rejoint donc le courant de la simplicité et du minimalisme. Parce que si tu fais une seule chose et à chaque fois une chose à la fois, tu ne vas pas tomber dans le piège de 2022, 2023, 2025 où tu as un flux de technologie et de news et de notifications qui sont vraiment sans cesse, qui sont instoppables. C'est instoppable, c'est bien le mot, c'est pas arrêtable. C'est un flux qui n'est pas arrêtable et soit tu fais une chose à la fois, soit tu essayes d'être multitask mais ce n'est pas possible et tu fais un peu de choses pas très bien, pas de très bonne qualité, tu n'es pas vraiment présent et tu ne savoures pas vraiment le moment de maintenant, le moment présent. Et l'importance, je parlais d'ailleurs que pour notre génération actuelle, c'est super important de se focaliser sur le bien-être, sur bien se sentir et sur comment tu peux améliorer ta vie. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si tu fais une seule chose à la fois et que tu savoures le moment présent de manière onctueuse, que tu savoures vraiment où tu te trouves maintenant, eh bien, tu vas pouvoir améliorer aussi ton bien-être, ton well-being. Et cela, c'est vraiment très important. Alors voilà, je t'invite vraiment à te focaliser sur ton bien-être,
sur tes routines quotidiennes pour que tu te dises d'accord. Il faut vraiment que tout reste simple. La même chose, si tu crées une start-up, le moins d'employés possible va amener le moins de problèmes, le moins de fonctionnalités possibles et seulement faire les choses. Voilà, ton service est fait pour faire A et pas pour faire B. N'essaie pas de tout faire. Tu ne veux pas à nouveau devenir une machine à gaz qui fait tout. Tu vas faire des choses incomplètes mais parfaites et pas des choses et au lieu d'offrir un service complet mais imparfait, tu vas offrir un service parfait, idéal, super simple et super facile d'utilisation, mais peut-être incomplet, mais du moins tu fais les choses parfaitement. Et puis après, tu vas seulement faire une seule chose, un seul service, mais extrêmement bien. Et c'est vraiment ça qui compte. Au lieu d'essayer de proposer toutes les fonctionnalités possibles dans ton business, mais tout est finalement rempli de bugs, de problèmes, etc. Parce qu'en effet, c'est tellement complexe, c'est tellement difficile à mettre à jour, et pour n'importe quelle nouvelle fonctionnalité, ça va prendre 5, 6, 12 mois parce qu'il y aura eu tellement de complexité et le code de ton application sera vraiment comme du spaghetti. Non, tu veux pas ça. Même si tu crées une application microservices et que tu organises très bien cela, au plus tu as de fonctionnalités, au plus tu vas quand même ajouter de la complexité par définition avec le temps. Et maintenant, microservices, ça fonctionne bien, mais ça évolue tellement vite que certainement dans 3-4 ans, ça sera une nouvelle architecture différente pour ton projet. Bon, ici, évidemment, les mots étaient un peu techniques, mais c'est aussi pour te montrer eh bien l'envers du décor d'une start-up technologique. C'est pour cela que c'est vraiment important de toujours baser tout sur la simplicité et sur le minimalisme. Sur le minimalisme. Je vais vite prendre mon téléphone parce que j'ai aussi un article à te montrer. C'était le fondateur de Gumroad. D'ailleurs, je vais te montrer, c'est sur mon PC, ça sera encore plus simple. Et il parlait comment il a transformé sa start-up, c'est une société quand même qui génère un revenu assez colossal, peut-être que tu connais d'ailleurs, Gumroad. Ça permet de vendre des produits d'information en ligne en toute simplicité. Et avant, il y avait pas mal d'employés, il avait pas mal de complexité dans son entreprise. Et il a transformé son entreprise en une entreprise minimaliste. Et il a d'ailleurs publié un livre, ou bien son livre va très bientôt sortir. Je vais te montrer ça sur mon écran directement maintenant. Et voilà, tu vois, en réalité, c'est Shahil Lavigia, Shahil Lavingia, Lavigia. Ça dépend, en fait, je pense qu'il vient d'Inde, et c'est pour cela que en français ou même en anglais, je ne suis pas trop sûr comment prononcer son prénom et son nom de famille. En tout cas, je m'excuse si je le prononce mal, et je le prononce certainement mal. Heureusement, il comprend certainement pas le français, donc ça va. Mais tu vois, ça c'est son livre, Le Minimaliste Entrepreneur. Et en réalité, Gumroad, si tu vois, Gumroad, on va faire net worth peut-être pour voir. Et il a un chiffre d'affaires très très, voilà, 100 000 millions de dollars de créateurs. Donc à payer un revenu pour voir. Oui, presque 10 millions de revenus par an apparemment. Ce que je peux voir là, comment Gumroad hit, donc comment Gumroad a atteint 9,2 millions de revenus avec 4 000 seulement customers, donc clients, en 2021. Ce qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, apparemment, ça c'est aussi un chouette article. J'ai un problème avec mon Wi-Fi. Apparemment, c'est simplement un petit peu là. Et voilà. Ah oui, donc tu vois la courbe de ses revenus, ça monte vraiment de manière exponentielle. Et ça, c'est son livre. Et en fait, il explique qu'avant, il avait simplement des bureaux assez, des chouettes bureaux fancy, donc des bureaux pas mal, des gros bureaux. Et il avait pas mal d'employés, etc. Et il s'est rendu compte que finalement, tout ça, ça ne servait à rien à part ajouter des problèmes. Et donc, il dit que maintenant, voilà,
il faut pas avoir de bureau, je ne sais pas, au centre de Paris, euh, des bureaux, comment on appelle cela, les bureaux assez classe, tu vois, les bureaux assez tendance. Et en fait, il faut vraiment se baser sur la simplicité. Maintenant, son équipe est remote, je pense, et et son livre a l'air d'ailleurs pas mal. Je n'ai pas encore lu, mais je compte me l'acheter cette semaine d'ailleurs. Et d'ailleurs, les avis sont aussi assez, sont aussi assez élevés. Et voilà, donc c'était simplement pour l'histoire de ce livre-là, pour la petite histoire. Et en réalité, en effet, tu vois, même les business qui font presque, oui, qui font 10 000 millions de revenus par an, eh bien, euh, doivent être minimalistes pour réussir plus facilement et pour justement éviter d'ajouter de la complexité parce que sinon finalement au lieu d'être focus sur sur ce que vraiment tu veux délivrer ici comme Road, c'est simplement un outil simple pour pouvoir vendre des produits d'information facilement, des produits digitaux finalement. Et au lieu de finalement se concentrer sur cela, avec la complexité, tu vas concentrer ton énergie, la société va concentrer son énergie sur d'autres choses qui sont finalement pas le business core, qui ne sont pas le core du business. Et c'est vraiment important de se reconcentrer sur l'essentiel, de se recentrer sur l'essentiel du business au lieu de divaguer et de déplacer son énergie sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est pour cela que la simplicité et que le pouvoir de faire vraiment une chose à la fois est vraiment ultra important. Ici, je ne sais pas pourquoi ça ne se charge pas. Apparemment, il y a un petit problème. Je vais simplement essayer d'aller sur un autre Amazon, co.uk, for instance. Apparemment, j'ai fait une petite erreur de typo. Mais voilà, c'était simplement pour te montrer ça. Et je pense d'ailleurs qu'il a fait aussi un article, il y a des vidéos, etc. Euh, Et à mon avis, ça va certainement augmenter encore plus l'attraction de Gumroad. Évidemment, il va pas faire énormément d'argent avec son livre, mais son livre va permettre de le positionner, de positionner Shahil encore plus, encore mieux le positionner et de faire connaître sa startup davantage et maintenant de se positionner comme un nouveau leader d'une startup et la manière dont on peut diriger et dont on peut manager une startup différemment, de manière différente. Je ne sais pas si ici je vais pouvoir cliquer pour voir le livre. Essayons, voyons cela. Alors, apparemment, on va voir cela. Mais apparemment, non, ça se charge toujours assez lentement. Mais voilà, c'est tout pour cette session. Donc, à nouveau, focalise-toi. Et voilà, le livre est là. Ça, c'est simplement le summary du livre. Mais à nouveau, le principal, c'est vraiment de se focaliser sur ce qui compte vraiment, sur l'importance et fais une chose à la fois. C'est pour cela que maintenant, le courant du minimaliste et le courant de la simplicité est vraiment importante parce que c'est tellement facile de tomber dans la trappe de faire plein de choses sans vraiment se concentrer sur notre business cœur ou sur notre vie, sur le moment présent et sur ce qui compte vraiment pour nous. À très bientôt.